voici les messages de février pour les personnes nées en août. Roue de fortune, la papesse, le jugement, foudre, étranger et voyage. Donc là, on te dit de prendre ton destin en main, de saisir ta chance, saisir ta chance, ton opportunité, que de toute façon, avec la papesse, tu as toutes les connaissances, tu as le savoir, tu es connecté, que tu reçois la connexion divine, que tu peux prendre tes rêves pour une réalité, parce que tu peux te fier à ton intuition et suivre ton instinct. Donc là, surtout, on te dit ne procrastine pas. Tu laisses faire les choses sans résister. En fin de compte, tu prends la manivelle tu prends ton destin en main, tu prends la manivelle pour l'actionner et pas te laisser balloter dans tous les sens. C'est là, ça bouge et il y a de l'action. Tu peux aller à la vitesse que tu veux, certes, mais va dans la direction auquel tu as envie d'aller. Là, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des occasions inespérées qui se présentent. Là, ça va être le moment idéal pour effectuer certains changements. Et que de toute façon, tu peux être maître de ton changement, tu peux agir dans le bon sens. Et ça va peut-être être les montagnes russes, hein. Je dis pas que ça va être que la vie est un long fleuve tranquille, mais c'est toi qui dirige, en fin de compte, qui te laisse pas balloter dans tous les sens. Et là, c'est en fin de compte, on te dit d'écouter ta petite voix intérieure. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. C'est ça, fais confiance à ton intuition. Là, c'est vraiment, tu puisses les ressources en toi. Tu prends le temps. Sois patiente. Tu as le temps d'étudier certaines choses. Tu te fais confiance et tu vas réussir en prenant ton destin en main. Et là, avec le jugement, c'est le tapis rouge. Le tapis rouge est déroulé, en gros. C'est comment dire, la résurrection. Là, tu repars d'un bon pied. Là, tu es sur le point d'atteindre une nouvelle étape. Là, le passé est derrière toi. Parce que tu prends ton destin en main. Tu tentes le tout pour le tout. Là, tu suis ta voie, le choix t'appartient. Là, il y a un nouveau chapitre. Là, on te dit de oser de sortir des sentiers battus. Là, tu as un projet qui arrive à échéance. Là, c'est vraiment, tu es prêt, c'est la reconnaissance. Il y a un changement de vie, un changement de carrière. C'est un renouveau. Mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du changement. Là, faut pas se laisser freiner par les opinions des autres non plus, hein. Là, tu te libères, tu peux te libérer de tes mauvaises habitudes. Tu prends ton destin en main et de toute façon, tu as de l'intuition. Donc là, avec la foudre, c'est quelque chose de soudain La foudre, c'est quelque chose de soudain qui arrive. Donc, ça peut être un coup de foudre. Ça arrive rapidement. Et c'est pas forcément que du négatif, hein. Ça peut être un coup de foudre aussi qui arrive. Là, c'est vraiment là, avec ton changement avec ta roue de fortune, comme tu prends ton destin en main, ça arrive rapidement. C'est vraiment quelque chose de rapide. La foudre, ça arrive, ça prévient pas. Et bien là, c'est pareil. Et donc là, il y a l'étranger. Donc ça peut être donc un coup de foudre
avec une personne étrangère, avec avec l'étranger, un pays étranger où tu admires certains pays et tu voudrais y aller. Et là, il y a le voyage. Donc là, il y a un déplacement. Ça peut être un petit voyage, un week-end, ou un grand voyage à l'étranger, par exemple. Donc, mais là, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Donc, prends ta vie en main. Prends ta vie en main, suis ton intuition. Là, et ça va être la résurrection. La résurrection, voilà, c'est quelque chose qui arrive. Il y a un changement. Donc là, voilà, il y a de la foudre qui s'abat. Et la foudre, elle peut s'abattre pour laisser derrière ce que tu n'as plus besoin, en fin de compte. Donc ça peut être, voilà, pour quelque chose de lointain, ça peut être pour un pays étranger, pour une personne étrangère, d'origine étrangère. Ça peut être quelque chose de soudain vers l'inconnu, quelque chose que tu ne connais pas encore. Un petit message des anges pour le mois de février pour les personnes nées en août. L'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Eh ben, peut-être que ça va t'aider à découvrir la vérité en faisant ce voyage. Et en suivant ton chemin, ton destin. Voilà. Au revoir. Alors, les énergies du mois de février pour les personnes nées en septembre. Le battleur. Le jugement. L'amoureux. L'élévation. La fécondité et fidélité. Donc là, pour les personnes nées en septembre, là, il y a un nouveau départ. Là, on te dit qu'il est temps de foncer vers... de foncer pour ce projet, quoi, de débuter quelque chose de nouveau. Là, on te dit de t'affirmer, d'oser entreprendre. Là, en fin de compte, tu as toutes les compétences pour y arriver, parce que là, tu as tous tes outils qui sont sur la table. Tu n'as plus qu'à t'y mettre, quoi. En fin de compte, tu as tout ce qu'il faut pour commencer ton nouveau projet. Et le jugement, c'est une annonce, c'est le tapis rouge qui se déroule. C'est une résurrection, un changement de vie, un changement de carrière. Donc là, on te dit en fin de compte, on te dit de foncer, que tu es capable de changer et d'atteindre ton objectif. Là, tu le changes, tu as ce changement. Donc là, tu es prêt pour ce nouveau départ. Là, faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Là, faut avoir les pieds sur terre. C'est le moment est venu d'envisager de nouvelles possibilités. Et avec l'amoureux, il y a un choix à faire, un choix de cœur. Donc fais ce choix de débuter ce nouveau départ. Fais ce choix du cœur. C'est vraiment... faut prendre une décision. Là, il y a deux chemins, en fin de compte. Le mauvais et celui de l'amour, celui du cœur. Et on te dit, fais ton choix de cœur. Ne reste pas indécis, ne reste pas indécis. En fin de compte, là c'est pareil. On te dit de ne pas procrastiner, de ne pas te disperser, de ne pas être indécis. Et là c'est pareil avec le choix, c'est ne reste pas indécis, fais ce choix de cœur. C'est engage-toi par ouvre ton cœur. Là, ta décision elle est essentielle en fin de compte. Là, tu défends tes valeurs, tu es fidèle à toi-même.
pour arriver à ce changement de vie. Il suffit juste, voilà, de faire ton choix, de te lancer, et de faire ton choix et de foncer. De foncer, de... Là, tu as un projet qui arrive à échéance, donc il est temps de concrétiser la chose, en fin de compte. Là, tu es sur le point d'atteindre quelque chose de nouveau. Mais faut pas, pour ça, faut pas avoir peur. C'est juste, lance-toi, c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Et là, avec l'élévation, c'est une progression positive. C'est une progression positive. Donc voilà, c'est lance-toi, tu vas y arriver, tu as la progression. Et la fécondité, c'est bon, ça peut être une grossesse, mais c'est aussi la naissance d'un nouveau projet. Là, c'est un projet un projet qui arrive, qui va, comment dire, un projet qui va se mettre en gestation. Là, ça fait peut-être 9 mois que tu prépares ce projet-là. Justement, il y a peut-être, ça fait 9 mois que tu prépares ce projet-là. Enfin, ça fait quelques temps. Tous tes outils sont sur la table. Vas-y, lance-toi. Là, t'es prête à accoucher de ton projet, quoi. Et là, il y a la fidélité. Donc, la fidélité, c'est du positif. C'est quelque chose de concret. C'est là, il y a de l'amour. Donc, je dis pas que c'est un projet pour ta vie sentimentale. Hein. Ça peut être un projet professionnel ou un projet personnel. Ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être un changement de... bon, ça peut être un changement de vie par rapport à un achat de maison, ça peut être un changement de carrière, tu as peut-être envie de te réorienter vers autre chose. Et là, en fin de compte, c'est sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à toi-même en faisant ce choix de cœur. Voilà, un petit message des anges pour le mois de février, pour les personnes nées en septembre. Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Donc, modifie peut-être certaines habitudes de vie, tout en te lançant dans ce nouveau projet. Il faut juste arrêter de procrastiner, peut-être. Voilà, bon mois de février pour les gens nés en septembre. Voici les messages de février pour les personnes nées en octobre. Le monde, la papesse, le mat, l'arcane de son numéro, la sagesse, santé, pensée. Donc là, avec le monde, on te dit que là, c'est la réalisation de tes rêves. Là, c'est la récolte totale. La récolte, tu récoltes ce que tu as semé, en fin de compte. Là, c'est vraiment la victoire, l'aboutissement des objectifs qui sont atteints. Donc... là, c'est abracadabra, ça y est, c'est vraiment la satisfaction, c'est le succès. Hein. Et donc là, tu vas être récompensé de tes efforts parce que du coup, avec la papesse, tu as été patiente, avec toutes tes connaissances, tu as été patiente, tu t'es pas précipité. Comment dire, tu as suivi ton intuition. Tu as suivi ton intuition pour poursuivre tes rêves. Là, le mat te dit que tu te lances sur de nouvelles aventures. Tu reprends un nouveau départ. Là, c'est un nouveau départ. Donc là, c'est la réussite. Grâce à ta connaissance, à ton intuition, grâce à ta patience, ta connaissance, ton intuition, tu prends ce nouveau départ.
tu prends ce nouveau départ, là, tu as écouté en fin de compte ta sagesse intérieure. Tu tu t'es reconnecté à toi. Et du coup, tu te lances sur ce nouveau départ. Tu prends le risque tu prends le risque de faire ce nouveau voyage. Là, tu n'attends plus un jour de plus pour commencer ce voyage et emprunter la voie du bonheur. Là, tu peux croire en tes rêves, tu as écouté ton intuition, elle t'a dit d'aller au bout de tes rêves. Là, bon, c'est sûr qu'il n'est pas possible de prévoir ce qui t'attend. Là, il faut pas prendre la fuite. Tu prends pas la fuite parce que du coup, avec ce nouveau départ, tu vas atteindre le succès. Tu, tu es sous la rampe des projecteurs, là. Là, c'est la joie, la reconnaissance, l'aboutissement de quelque chose qui s'est passé parce que tu as pris ce nouveau départ. Et là, il y a la sagesse. Là, la sagesse, tu as été avec la sagesse de la papesse. C'est ça, ça complète, complète le message de l'arcane de la papesse. La sagesse, la papesse, elle est sage, elle réfléchit avant de faire quoi que ce soit. Elle a déjà toutes les connaissances, donc elle prend le temps, elle est patiente. Et là, la sagesse, elle te dit que tu as confiance, tu as écouté ta sagesse, tu as confiance en toi. Alors peut-être as-tu un moment avec la santé, un moment de repos, tu t'es écouté pour prendre ce repos. Euh, Là, on ne parle pas forcément de maladie, hein, de santé, de la maladie. Ça peut être un équilibre, un repos, un moment de convalescence, enfin, un moment le besoin de souffler, en fin de compte. Euh, le besoin de se reconnecter. Avec la papesse qui se reconnecte en écoutant son intuition. Donc voilà, là, t'as pris un temps de repos pour écouter tes pensées, pour écouter ton intuition. Tu as écouté ton intuition, tu as pris ce temps de repos, tu prends ce temps de repos pour écouter ton intuition, pour pouvoir faire ce nouveau départ et arriver au succès. Message des anges pour les personnes nées en octobre. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Et ben voilà. Là, tu as pris, tu prends pas la fuite, tu prends ce nouveau départ parce que tu crées quelque chose. Tu as pris un temps de repos pour créer quelque chose. Ou tu vas créer quelque chose, hein, parce que tout le monde, ça va pas arriver pour tout le monde en même temps. Mais en tout cas, il y a le succès. Voilà pour les personnes nées en octobre. Voici le message de mois de février pour les personnes nées en novembre. Le pendu, le battleur, l'amoureux, mort, le cadeau et enchaînement. Donc là, on te dit de prendre un temps de recul. Avec le pendu, on te dit de prendre un temps de recul, de laisser faire les choses, de regarder les choses sous un autre angle. Là, on peut retourner un problème, on peut retourner le problème de tous les sens on va tourner le problème dans tous les sens pour trouver la solution. En fin de compte, on envisage les choses différemment. On va faire preuve de clairvoyance pour voir d'un autre œil. Là, on lâche prise en fin de compte. On lâche prise pour pouvoir
comment dire, pour regarder les choses du- d'un autre angle, d'une autre façon. Et on lâche prise pour pouvoir après prendre ce nouveau départ. Là, on te dit d'arrêter de procrastiner, qu'il est temps de foncer, quoi, de prendre ton courage à deux mains et d'y aller, quoi. Là, tu es capable de changer, d'atteindre ton objectif. Et là, tu peux te lancer. Là, on te dit d'arrêter d'hésiter, en fin de compte. Tu as pris ce temps de recul. Maintenant que tu as pris ce temps de recul pour voir les choses différemment, tu peux te lancer. Tu peux, comment dire, exprimer tes rêves. Là, par exemple, tu as fait une formation. Tu as fait une formation, tu as des connaissances, tu as tous les outils, ta formation est finie, bah vas-y, lance-toi. Lance-toi. Et là, avec l'amoureux, c'est le choix de cœur. Donc, lance-toi comment dire, dans ton choix de cœur. Là, c'est prends la décision de faire ce nouveau projet, là, ce nouveau départ. Là, tu es prêt pour ce nouveau départ. Tu fais ton choix de cœur, tu défends tes valeurs. Tu prends tes décisions, tes propres décisions. Tu as bien réfléchi, là. Tu as vu les choses sous un autre angle. Et du coup, maintenant que tu as bien réfléchi, tu as bien posé le pour et le contre, tu fais vraiment ce choix de cœur pour pouvoir te lancer dans cette nouvelle aventure. Te- Là, vas-y, tu es prêt là. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est pas n'importe. J'ai pas de domaine précis, mais là, il suffit juste parce que l'amoureux, c'est pas forcément l'amoureux. Hein. Ça veut pas dire l'amoureux. En fin de compte, ça, c'est faire son choix de cœur. L'amoureux, c'est faire son choix du cœur et pas faire de suivre les autres. C'est vraiment ton choix, toi, ta décision. Donc là, la mort, il y a une grande transformation. Là, c'est la mort, il y a une transformation, c'est un changement radical. Donc, et le cadeau, bah, voilà, ça va être un cadeau. Cette transformation, ça va être un cadeau. Et l'enchaînement, en fin de compte, l'enchaînement, c'est avec la chaîne. L'enchaînement, la chaîne, c'est une suite une succession d'aventures, de choses. Là avec le battleur, tu as tous les outils. Donc, avec la succession de choses que tu as emmagasinées, tu peux faire ce choix et te lancer dans cette grande transformation. Ça va être une grande transformation et un cadeau. Donc, il suffit de foncer, hein, de te lancer. Là, tu peux te lancer. Hein. Là, t'as juste à savoir ce que tu as envie de faire, toi, ce que tu veux vraiment, et d'aller le chercher. Là, c'est l'enchaînement, ça peut être, les conséquences, les résultats de cette transformation-là qui va t'offrir ce cadeau. Un petit message pour les personnes nées en novembre. L'archange Radiel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Bah, écoute la petite voix à l'intérieur de toi pour pouvoir faire ce choix de cœur et subir cette grande transformation et pouvoir avoir ce cadeau. Voilà, bon mois de février pour les personnes nées en novembre. Énergie du mois de février pour les personnes nées en décembre. Le jugement toujours. Le chariot. Sacrifice. Étranger. Passion.
Donc là, avec le jugement, on te dit que le tapis rouge est en train de se dérouler. Là, tu peux réfléchir et faire le point sur ton passé. Et tu peux te libérer de tes mauvaises habitudes. Là, tu ne te laisses pas freiner par les opinions. On te dit de ne pas te laisser freiner par les opinions des autres. Et du coup, avec le chariot, on te dit que tu fonces droit vers ton triomphe. Donc, ne te laisse pas freiner par les opinions des autres. Suite à voir, là, le choix, il n'appartient qu'à toi. Tu es prêt pour affronter certains changements. Là, c'est la reconnaissance. Tu es à ta juste place. Là, tu repars d'un bon pied. C'est un nouveau chapitre qui s'annonce. Tu, si tu fonces sur ton triomphe, là, tu vas foncer sur ton triomphe. Donc là, il va y avoir un nouveau chapitre, un renouveau, un changement de vie, un changement de carrière. Là, c'est vraiment Là, tu es sur le point d'atteindre une nouvelle étape. Là, le passé est vraiment derrière toi parce que tu as pris les rênes de ton chariot, tu as pris ton destin en main. Là, tu suis ta route, tu ne dévies pas en fin de compte. Tu ne pars pas à l'aveuglette. Tu t'es fixé un objectif. Là, tu travailles pour l'atteindre. Et là, tu vas gagner. Tu vas y arriver. Là, le voyage, là, est aussi important que la destination. Donc, tu peux très bien te dire que tu vas mettre un certain temps, tu vas prendre peut-être un peu plus de temps, tu peux faire... Mais reste déterminé sur ton objectif. C'est la chose la principale chose, c'est garder en tête cette motivation, en restant déterminé, en gardant confiance. Là, tu peux avoir confiance en toi, puisque de toute façon, là, avec le jugement, c'est vraiment une renaissance. Une renaissance, un renouveau, c'est un nouveau chapitre qui s'annonce. Mais n'aie pas peur de foncer, en gardant cet objectif, n'aie pas peur. Et là, il y a le sacrifice, donc peut-être que tu t'es sacrifié pour, pour y arriver. Peut-être que tu as fait des sacrifices pour y arriver. Je ne sais pas, moi, mettons, tu fais une formation. Peut-être que tu t'es sacrifié un certain temps. Tu t'es empêché de sortir, de bouger pour arriver à la fin, pour arriver au résultat. Donc, je ne sais pas si c'est un point de vue professionnel. Pour certaines personnes, ça va être un point de vue professionnel. Pour d'autres, ça va être en point de vue, comment dire, vie familiale ou choses comme ça. Donc là, le passé est derrière toi. Il y a un bilan positif qui se fait. Tu peux en être fier. Tu peux être fier d'avoir fait les choses que tu as voulu. Parce que tu t'es sacrifié, mais maintenant tu peux en être fier. Et du coup, avec l'étranger, c'est quelque chose de lointain. Donc, tu as peut-être mis longtemps. Peut-être que tu vas partir à l'étranger, mais pour quelque chose de passionnant, tu vas être enthousiaste en fin de compte parce que tu vas réussir. Tu vas te dire que c'est pas en vain. C'est pas en vain que tu t'es sacrifié pour ce changement. Tu as gardé comment dire, cette détermination, cette motivation, cet objectif en tête. Et là, de toute façon, c'est le renouveau. Donc, message des anges pour les personnes nées en décembre. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Ben voilà. Parce que tu as été déterminé, donc
tu as gardé ton objectif en tête. Donc là, si tu fais confiance, tu te fais confiance, peut-être que tu t'es sacrifié, mais tu fais confiance aux événements qui arrivent et ça va être un succès, un renouveau, un changement, un nouveau chapitre. Voilà pour les personnes nées en décembre. Voilà les énergies de février pour les personnes nées en janvier. L'impératrice, le diable, l'arcane sans nom, paix, cadeau, et là j'en ai eu 2, décision et travail. Donc là, l'impératrice, on te dit que là, t'es Wonder Woman, là, tout est possible. Tu peux mettre tes idées en œuvre. Là, tu peux donner naissance à un projet. Là, tes rêves deviennent réalité. Là, c'est vraiment là, tu es ambitieuse, tu es déterminée, tu es puissante. Là, on te dit de ne pas partir dans tous les sens, en fin de compte. Et avec le diable, on te dit de briser tes chaînes, de surmonter tes peurs. Là, tu peux surmonter tes peurs, parce que de toute façon, tu fais le grand saut pour accomplir de belles choses. Là, tu es tellement déterminé que là, tu peux briser tes chaînes. Tu peux sortir de certaines dépendances. Tu peux prendre tes responsabilités. Là, tu fais le choix de te libérer. De te libérer de toute forme de dépendance, d'ouvrir ta porte. Tu peux te libérer de tes chaînes, de tes obsessions, de certains schémas répétitifs. Là, tu surmontes tes peurs, tes obsessions, tes dépendances. Là, on te dit d'arrêter de faire ton Calimero. T'arrêtes de faire ton Calimero, là, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Du coup, tu fais il va y avoir tu vas te libérer, et là, il va y avoir une grande transformation. Là, ça va être... là, on te dit que tu te libères de tes chaînes pour faire place à de la nouveauté. Tu te libères de tes chaînes pour vider, faire de l'espace. Tu vides tes tiroirs pour mettre de nouvelles choses. Là, comment dire, tu regardes, tu refuses pas de voir la réalité en face. Tu te transformes. Ça, c'est la chrysalide qui devient papillon. Là, tu renais de tes cendres. C'est une renaissance. Là, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Et donc là, tu donnes naissance à un projet. Tu te libères de tes chaînes, tu as une grande transformation, et là, tu vas pouvoir donner naissance à n'importe quel projet. Projet d'achat d'une maison, de changement de une reconversion professionnelle. Enfin, tu te libères vraiment, tu surmontes tes peurs, tu te libères vraiment de toute forme de dépendance. Tu sors de la manipulation. Ça peut être ta manipulation mentale. Hein. Tu te libères, tu n'écoutes plus ton mental et tu te transformes du coup. Hein. Et ça va t'apporter une paix, une sérénité. Tu vas être tranquille. Et tout ça, tu vas le vivre comme un cadeau. C'est un cadeau qui t'arrive. En te libérant de tes chaînes, tu te transformes. Tu vas avoir ce cadeau qui va t'arriver parce que tu seras calme, tu seras dans la paix. Et peut-être que tu as des décisions à prendre au niveau professionnel. Hein. Là, il y a des décisions à prendre. Il y a la carte du travail. Donc, pour certaines personnes, ça va être au niveau professionnel. Mais tu prends la décision de briser tes chaînes pour te transformer. Et ce qui va être un cadeau parce que tu vas donner naissance à un projet.
Un message pour les personnes nées en janvier. Ton ange guide t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Bah là aussi, on te parle de ta vie professionnelle. Donc, il t'invite à faire un virage important. Tu as des décisions à prendre. Tu brises tes chaînes, tu brises tes dépendances. Tu sors de la manipulation. Voilà, bon mois de février. Au revoir.